Eh bien, après avoir vu comment faire une entrée ou une sortie individuelle, ça veut dire qu'il concerne une personne dans l'entreprise. Maintenant, nous allons voir comment faire des sorties ou bien des entrées collectives, donc qui concernent plusieurs personnes dans l'entreprise. Donc, pour le faire, c'est très simple. Vous avez le deuxième bouton là. Vous allez simplement le dérouler. Dans chaque bouton, comme nous vous l'avons dit, nous avons la possibilité de faire une sortie de caisse ou alors un approvisionnement, c'est-à-dire une entrée dans la caisse. Là, nous allons par exemple faire une sortie. Voilà, nous cliquons simplement. Vous voyez, pour ce qui est collectif, comme nous l'avons dit, nous sommes au niveau du deuxième bouton. Voilà, nous cliquons simplement là pour la sortie. Et nous allons nous intéresser un peu à ce formulaire pour les sorties groupées. Pour ce qui est d'abord des sorties groupées, nous allons faire l'inverse de ce que nous faisons d'habitude. Nous allons commencer de la droite vers la gauche. Nous avons ici la liste des membres de notre entreprise, c'est-à-dire des personnes que nous avons enregistrées dans le logiciel comme travaillant dans l'entreprise. Que ce soit les administrateurs, le simple personnel comme les enseignants de salle de classe et autres, vous voyez qu'ils sont tous enregistrés ici. Bien. Donc, et à côté là, nous avons là en en-tête à contribuer. Donc, ici, nous allons devoir choisir si quelles sont les personnes qui vont contribuer à cette sortie que nous allons faire. C'est-à-dire, quelles sont les personnes qui vont bénéficier, voilà, de cette sortie que nous allons faire. Donc, nous revenons donc là. Ici donc, nous devons mettre le montant de la transaction. Le montant qui sera celui de la sortie. Nous avons le choix là sur deux options. Est-ce que le montant que nous allons mettre là, c'est par personne? Ça veut dire que si nous mettons par exemple là 1500 francs, ce montant sera pour chaque personne dont ici on va mettre oui. Ça veut dire que là, si je mets oui pour Abena, oui pour Abena Rose, oui pour Atangana Léon, alors est-ce que j'aurai 1500 pour chacun des individus ou alors est-ce que j'aurai le total, c'est-à-dire les 1500 francs ici sera considéré comme le total comptabilisé. Cela veut dire que 1500 francs sera divisé en 3 pour ces 3 individus. Alors, c'est à vous de voir si la somme que vous voulez mettre là sera le total comptabilisé de tous ces individus ou alors la somme par personne. Vous comprenez bien que si c'est le total comptabilisé, par exemple là, étant donné que nous avons choisi 3 personnes, chaque personne aura 500 francs. Alors que si c'est la somme par individu, cela veut dire que chaque personne aura 1500 francs et que le total réel, ce sera donc de 4500 francs. Après que nous l'ayons fait, nous avons toujours la possibilité ici, par exemple là, nous avons mis par personne. Voilà, nous avons la possibilité de dire ici que il y a un autre frais qui a été engagé, frais de transport et autres, bref, un frais qui n'était pas peut-être prévu. Donc, vous le mettez là, vous mettez son libellé et son montant. Après, vous avez là le motif, par exemple, que vous pouvez renseigner là. Si vous n'avez pas l'application qui va, par exemple, vous gérer vos salaires, nous pouvons aller créer, tiens, nous allons le faire. Ça va rendre le tutoriel un peu long, mais nous allons le faire pour que vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez créer une sortie collective. Nous avons pensé par exemple au salaire. Nous allons nous rendre là, dans la configuration des caisses, voilà, et mettre un nouveau motif qui sera paiement de salaire. Voilà, un motif de sortie que nous allons appeler paiement des salaires. OK, que nous enregistrons. Voilà, ça a été facile. Vous voyez comment, si vous avez même besoin d'un motif, vous pouvez venir l'ajouter là. OK, nous mettons à jour ici notre grille. Une fois qu'elle est mise à jour, voilà, disons que nous voulons par exemple enregistrer une opération de sortie collective de paiement de salaire. Nous allons donc cliquer là sur sortie. Nous allons choisir tout le personnel. Voilà, nous voulons payer les salaires pour tout le personnel.
nous les choisissons tous. C'est important que nous fassions tout ce choix de façon manuelle, comme ça nous sommes effectivement sûrs de ce que nous sommes en train de faire. Au lieu de mettre ici par personne, puisque les individus ont des salaires différents, nous allons mettre la totale comptabilisée et nous disons par exemple que le montant global de notre salaire, des salaires que nous versons est peut-être de 500 000 francs. Voilà. Nous allons donc choisir comme motif paiement des salaires que vous voyez là et mettre là, par exemple, un détail. Voilà, salaire du mois de février. OK. Une fois que c'est fait, donc, vous allez donc ici enregistrer ce paiement de salaire. Voilà, la sortie a bien été enregistrée, mais comme nous vous l'avons dit, les opérations les plus fréquentes s'affichent toujours en bas. Donc, si vous voulez les ramener en haut, vous cliquez simplement là-dessus. Et voilà, nous avons une sortie de groupe pour 5 personnes qui était de 500 000 francs pour le paiement de salaire. Maintenant, par la suite, vous allez continuer les opérations telles que nous l'avons vu dans le tutoriel précédent. Cette opération n'est pas encore validée, n'est pas encore payée. Vous allez simplement ouvrir les détails. Voilà, vous avez les détails de l'opération et vous pouvez donc valider cette opération de paiement de salaire. Vous mettez là n'importe quoi. OK. Voilà, ça a été enregistré. Voilà, tel que vous voyez. Maintenant, c'est déjà peut-être au niveau de la caissière. Maintenant, la caissière va aussi ouvrir son interface, aller dans les détails et dire simplement oui, nous voulons payer cette opération. Voilà, vous cliquez simplement sur payer et de la même façon, vous allez simplement cliquer là, choisir la caisse qui doit payer cette opération. Par exemple, la caisse secours. OK, voilà la caisse secours et nous enregistrons. Voilà, donc vous voyez toujours, nous avons, pour mener une opération de bout en bout, nous avons 3 sous-opérations: enregistrement de l'opération, validation de l'opération, paiement de l'opération. Donc, là, nous avons fait une sortie collective. De la même façon, nous pouvons aussi faire une entrée collective. Si nous ramenons tout ceci dans le bon ordre, nous voyons qu'effectivement, nous avons déjà validé et payé. Donc, voilà donc comment nous pouvons faire une opération collective. Peut-être que nous ne nous sommes pas attardés sur les approvisionnements collectifs, mais il s'agit de la même chose, c'est le même formulaire. Vous choisissez le type, vous mettez le montant, vous choisissez le motif, vous dites ce qui contribue, ainsi de suite. Bien, nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous au prochain où nous allons voir cette fois-ci les sorties et les entrées pour des partenaires. Merci.